Vouloir avoir le contrôle sur tout, est-ce que ça te parle? Tu veux tout prévoir, tout organiser, tout maîtriser. Tu veux garder la main sur les tâches, sur ton emploi du temps, sur ton environnement et parfois sur les réactions des autres. Et si ce besoin de tout contrôler venait de quelque part de plus profond? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Anna Alice et je suis ici pour t'aider à alléger ton quotidien et surtout ta charge mentale, rendre ta vie plus simple et légère grâce à l'organisation de ta maison, de ton mental et de ton quotidien. Et justement, pour commencer à alléger ce quotidien, je t'invite à télécharger le challenge que j'ai préparé de 7 jours pour justement avoir une maison rangée et organisée et un esprit apaisé. Tu peux le télécharger gratuitement avec le lien qui se trouve en description. Ce besoin de tout contrôler, qu'est-ce qu'il cache vraiment? On va aller creuser un peu plus en profondeur car j'ai souvent écho de ça et moi-même je l'ai vécu et je le vis encore de temps en temps. Donc je voulais vraiment parler de cet aspect de contrôle, de vouloir vraiment que les choses ne nous échappent pas. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il cache vraiment? Eh bien, le contrôle à la base, selon mon avis, est là pour se rassurer. Tu as peut-être traversé des périodes de flou, des pertes de repères, des transitions de vie peut-être qui t'ont fait un petit peu te sentir comme sur des sables mouvants. Et puis aujourd'hui, tu as envie de maîtriser ce que tu peux. Et c'est humain, c'est complètement humain. Je ne vais pas te pointer du doigt en te disant « Ah là là, tu veux tout contrôler, c'est pas possible ». Non, c'est vraiment une protection, c'est quelque chose que quelque part, souvent, on fait malgré nous. En fait, on a l'impression que quand la vie nous échappe dans un domaine, ça peut être professionnel ou personnel, eh bien, on cherche à reprendre le pouvoir dans un autre domaine pour se rassurer. Et comme je te disais, je parle par expérience parce que vraiment, quand j'avais des moments où dans ma vie privée, j'avais des choses qui m'échappait, eh bien j'avais l'impression que je prenais encore plus le contrôle sur d'autres choses, par exemple le ménage, où je devenais presque obsessive dans certaines choses, dans le désencombrement excessif, parce que finalement, de l'autre côté, je n'avais pas de maîtrise sur la situation. Donc en fait, finalement, c'était un petit peu pour équilibrer, dans un déséquilibre total, on est bien d'accord, mais quand même pour équilibrer tout ça. Et bien sûr, au départ, c'est pour se rassurer, pour essayer de rééquilibrer dans ce déséquilibre, mais après, ça peut devenir, le contrôle finalement peut devenir une prison invisible. Ce qui commence comme une stratégie finalement pour te réassurer peut devenir vraiment un cercle vicieux si tu n'arrêtes pas au bon moment. Et comme je dis toujours, on cherche souvent l'équilibre parfait, il n'existe pas, bien évidemment, mais il ne peut pas non plus être complètement déséquilibré tout le temps, parce que si c'est le cas, eh bien c'est là que ça devient problématique et que pour compenser, pour remettre la balance un petit peu au milieu de temps en temps, eh bien tu vas devoir vraiment être dans le contrôle excessif et c'est ça qu'on essaye d'éviter parce que quand on contrôle tout et surtout quand on essaie de contrôler les gens qui sont autour de nous, eh bien finalement on fait en sorte qu'ils s'éloignent de plus en plus. Quand tu veux tout anticiper, eh bien parfois tu vas t'épuiser parce que justement si c'est pendant une petite période donnée ça peut aller parce qu'on sait qu'il y a une date butoir mais quand ça continue et qu'on ne voit pas finalement la fin de notre course effrénée, eh bien c'est là qu'on va s'épuiser. Et d'ailleurs je me souviens très bien d'une cliente qui me disait qu'elle avait l'impression que finalement son contrôle, parce que le contrôle vient aussi souvent avec le perfectionnisme, eh bien,
qu'elle avait l'impression que c'était ça qui maintenait la baraque debout, si tu veux, qui était là, parce que si elle n'avait pas ce contrôle, si elle n'avait pas ce perfectionnisme de faire les choses bien, qu'elle avait l'impression que tout allait s'écrouler derrière. Et en fait, réellement, ce qui s'écroule en faisant ça, on ne s'en rend pas compte tout de suite, ça vient petit à petit, mais c'est toi qui vas t'écrouler doucement parce qu'il y a trop à gérer, parce que tu te mets la barre bien trop haute. Et aussi le problème avec l'excès de contrôle, c'est que quand on essaie de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, ça peut créer vraiment de l'anxiété derrière. C'est-à-dire que si par exemple, tu parles de contrôle pour gérer ta maison, ok, parce que finalement, c'est toi qui décides de quand tu vas faire ton ménage, comment est-ce que tu vas le faire, etc. Quand tu veux organiser ton emploi du temps, ok, parce que c'est toi qui vas décider ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton emploi du temps. Mais quand tu veux finalement gérer, contrôler des réactions d'autres personnes, là, c'est pas ok, par exemple. Quand tu veux, par exemple, contrôler la réaction de ton ado, de ton collègue, l'humeur de ton collègue, t'aimerais bien gérer parce que ça se passe pas toujours très bien, ou le déroulé exact d'un événement, quand tu vas quelque part et puis que tu te dis « Ah non, mais il faut que je prévoie tout parce que sinon ça va pas se passer bien », tu peux prévoir jusqu'à un certain point, mais après tu ne peux pas tout prévoir parce que ça ne dépend pas de toi uniquement. Et quand ça ne dépend pas de toi uniquement, c'est là qu'il faut lâcher. Et quand je dis lâcher, c'est pas parce que souvent on me dit oui mais lâcher, comment est-ce que je lâche? Parce qu'on entend souvent lâcher prise. Lâcher prise en fait, ça veut simplement dire pose-toi les bonnes questions. Pose-toi la question suivante. Est-ce que j'ai une action concrète possible ici dans cette situation? Si la réponse est oui, tu pourras contrôler cette action concrète possible. Ou alors, à l'inverse de cette question, où est-ce que je m'accroche à quelque chose qui ne dépend pas de moi? Par exemple, si tu crains d'avoir oublié d'éteindre la plaque de cuisson le matin, tu es parti, tu étais stressé, tu as mis de l'eau à bouillir et tu ne sais pas si tu l'as éteint. Tu as un pouvoir d'action sur ça. Tu peux retourner en arrière à la maison et vérifier si effectivement tu as laissé la plaque allumée, oui ou non. Donc ça veut dire que tu as un pouvoir d'action, de contrôle là-dessus, donc tu peux agir. Donc ça c'est ok. En revanche, si tu redoutes par exemple que ton enfant va passer une mauvaise journée à l'école, combien de fois est-ce qu'on s'est peut-être posé cette question en tant que parent, surtout quand il y a des petites tensions, donc quasi tout le temps entre enfants, tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, ça c'est ok, mais par contre, tu ne peux pas contrôler cette situation parce que tu ne pourras pas aller à l'école avec ton enfant puis rester là tout le temps. Donc là, tu ne peux pas contrôler. D'où la question que je vais te répéter. Est-ce que j'ai une action concrète possible sur cette situation? Si la réponse est non, il faut vraiment que tu te fasses à l'idée qu'il faut que tu lâches l'envie de contrôler et que, oui, des fois, on croise les doigts pour que ça se passe bien parce que des fois, il y a l'élément chance qui doit être aussi de notre côté ou pas. Donc, autant faire confiance à la vie et espérer que tout va bien se passer. Et si jamais je voulais juste faire un petit lien avec le livre de Shirzad Chamine qui a écrit un livre qui s'appelle Intelligence positive. Je ne sais pas si tu le connais. Moi, je l'ai lu en anglais, c'est Positive Intelligence. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre aussi comment fonctionnent nos autosabotages et surtout nos saboteurs internes. Quand tu es dans un excès de contrôle, il y a 3 saboteurs principaux qui viennent se mettre là pour pouvoir justement tout contrôler. Il y a le contrôleur, il y a un saboteur qui s'appelle le contrôleur qui veut diriger les situations et les autres. Il y a le perfectionniste, on en parlait avant, c'est celui qui exige beaucoup des autres et surtout de lui-même, mais beaucoup trop. Et il y a l'hyper-performant. Justement, si on parle par exemple du travail, on a envie d'être valorisé par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on performe. Ces 3-là, quand ils sont ensemble, c'est là que ça va créer cette
ce besoin de contrôle. Et ce n'est pas, et vraiment en aucun cas, on va pouvoir les supprimer complètement. Tu auras toujours un petit peu de perfectionnisme en toi, tu auras toujours un petit peu de contrôleur en toi si ça fait déjà partie de ta personnalité. Par contre, c'est juste que là, quand tu es dans des situations comme ça de contrôle, de vraiment exagération, c'est comme s'ils avaient un mégaphone en fait. Et puis nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de leur enlever ce mégaphone, de leur mettre une petite sourdine pour qu'on les entende beaucoup moins fort. Maintenant, on va voir comment relâcher le besoin de tout contrôler en se posant des questions, en te donnant quelques conseils ici. Et le premier, je vais te l'expliquer parce qu'il n'est pas forcément facile à comprendre comme ça. Je te le dis, commence par identifier ce que tu veux tellement éviter. Alors, je m'explique. C'est que quand tu essaies de contrôler une situation donnée, tu peux t'imaginer que justement, on est en train de parler du fait d'accompagner que tu as cette angoisse justement que ton enfant ne passe pas une bonne journée. Eh bien, qu'est-ce que tu essayes d'éviter ? Est-ce que c'est le jugement de ton enfant ? Est-ce que c'est l'échec que lui va ressentir ? Est-ce que c'est le conflit ? Ou bien de ne pas savoir dans quoi il va se trouver, donc le flou par exemple, parce que de pouvoir mettre un mot sur ce que tu ressens vraiment profondément, c'est cette peur-là finalement qu'il faut aller rassurer pour ne plus avoir ce besoin de contrôle. Parce que si tu sais que finalement, on va en prendre un, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais tu as peur que finalement ton enfant se retrouve en échec parce que s'il se retrouve de nouveau devant ses camarades qui se moquent de lui ou autre, eh bien ça pourra créer un effet boule de neige et puis qu'il va pas se sentir bien à l'école, que du coup il va pas réussir à performer dans ses études, enfin ça peut aller très loin, eh bien dis-toi simplement que si quelque chose se passe, eh bien peut-être qu'après tu pourras prendre des autres décisions à ce moment-là que toi tu as le contrôle, c'est-à-dire aller parler avec la direction, aller parler avec l'instituteur ou l'institutrice, enfin il y a des choses que tu peux faire concrètement par la suite. Là, aller avec ton enfant à l'école à ce moment-là, tu ne peux pas, mais tu as compris finalement qu'est-ce que tu essayais d'éviter pour cette situation. Et ça pourra te permettre déjà de calmer un petit peu ce besoin de contrôle. La deuxième chose, c'est d'essayer de revenir à ton corps, à tes sensations, à ce que tu ressens quand tu essaies de tout contrôler. Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une irritation? Des fois, ça peut être tout au même temps. Parce qu'en fait, c'est de nouveau comme dans le premier conseil, c'est de mettre un peu de distance avec cette sensation de contrôle. Une fois que tu arrives à analyser ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de contrôler cette situation que je sais que je ne peux pas contrôler car je me suis posé la fameuse question que je t'ai posée avant, est-ce que j'ai une action concrète possible ici? Non. Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai vraiment cette envie de contrôler cette situation? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Ça mettra encore un petit peu plus de la distance par rapport à ce besoin de contrôle. Et la troisième chose, c'est apprendre à faire confiance à la vie par des petits pas. Je parle toujours de ces fameux petits pas, que c'est petit à petit qu'on peut faire des choses pour les changer. Encore une fois, on voit souvent que dans ce besoin de contrôle, il y a le perfectionnisme qui vient derrière, c'est de vouloir que tout soit parfait, de vouloir qu'on n'ait pas de jugement de la part des autres et c'est pour ça qu'on veut contrôler la situation. Et finalement, le fait de se dire que c'est pas grave, même si effectivement ce que tu as en tête, ça va se passer, que la personne va te juger. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça ne t'appartient pas, ça appartient à la personne. Donc d'essayer de lâcher un petit peu et de faire confiance à la vie. Le but, c'est de te sentir libre dans ta structure, pas enfermé dans le contrôle. L'épisode est à présent terminé. J'ai une question pour toi. J'aimerais savoir si tu as déjà eu cette impression au fond de toi de contrôle ou d'ailleurs, est-ce que c'est toujours présent chez toi et que finalement tu ressens que c'est un trop-plein? Tu peux me laisser en commentaire ici, venir m'envoyer un email ou partager sur Instagram en message privé. Encore une fois, n'oublie pas que si tu as besoin d'aller plus loin, que tu as déjà tout essayé, regardé 1500 vidéos, écouté 1600 podcasts et que tu te sens quand même coincé dans ta vie où tu as cette impression justement comme dans cet épisode de besoin de contrôle que tu n'arrives pas à gérer, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin et c'est pour ça que je
propose des accompagnements privés pour pouvoir vraiment petit à petit mettre des choses en place, que ça soit chez toi, mais aussi en toi pour pouvoir gentiment changer les choses et savoir qui tu es aujourd'hui et surtout qui tu as envie de devenir. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Ciao.